avoir un nouveau mot qui s'écrit Echo, Charlie, Hotel, Echo, Lima, Lima, Echo. C'est l'échelle, et pas n'importe laquelle, c'est l'échelle de Beaufort. C'est l'échelle de mesure de la vitesse moyenne du vent sur une durée de 10 minutes. Alors pourquoi Beaufort? C'est l'amiral britannique Francis Beaufort qui a formalisé cette échelle à partir de mesures empiriques et d'expériences de marins euh, qui a permis d'affiner du coup cette échelle. Elle classe le vent en 13 degrés. Ne vous inquiétez pas, ça porte bonheur. Donc 13 degrés de 0 à 12. L'avantage de cette échelle, c'est qu'elle est universelle. Elle est utilisée partout dans le monde. L'autre gros avantage, c'est qu'à chaque degré est associé une fourchette de vitesse, un état de la mer et des effets visibles sur Terre. Avant de rentrer dans les détails, il faut d'abord que je définisse une unité de vitesse qui est importante, c'est le nœud. Alors un nœud, c'est à peu près 2 km par heure, plus exactement 1852 mètres par heure. On reverra cette unité plus en détail dans une autre vidéo. Le premier degré, c'est force 0. Dans ce cas, on n'a pas de vent, on a une mer d'huile qui ressemble à un miroir. Degré suivant, force 1. Là, on n'a pas de mouvement sur Terre provoqué par le vent. La seule chose qui peut nous donner une indication de la direction du vent, c'est s'il y a de la fumée. Et en mer, il y a des rides qui se forment à la surface de l'eau. Toujours dans un régime de brise, on passe à la force 2, où là on a une légère brise. La vitesse du vent est entre 4 et 6 nœuds. Sur Terre, les feuilles commencent à frémir légèrement. On arrive maintenant à ressentir le vent sur notre visage. Et les girouettes commencent à indiquer le vent. En mer, il se forme des vaguelettes, c'est-à-dire des petites vagues, mais dont la crête ne se casse pas et donc il n'y a pas d'écume blanche au-dessus des vagues. Force 3, on passe à une petite brise avec un vent moyen qui est entre 7 et 10 nœuds. Là, les feuilles bougent constamment sur Terre. Les drapeaux se déploient et nous indiquent la direction du vent. Et en mer, des moutons commencent à apparaître, c'est-à-dire des vagues avec, au niveau de leur crête, une écume blanche. Ensuite, force 4, jolie brise. Là, le vent moyen est entre 11 et 17 nœuds. Sur Terre, la poussière et les feuilles de papier s'envolent, des branches fines bougent. Et en mer, on a des moutons qui sont un peu partout sur le plan d'eau. Force 5, on passe à une bonne brise avec un vent moyen qui est entre 17 et 21 degrés, 21 nœuds. Et sur Terre, on a les arbustes qui commencent à se balancer. En mer, on va avoir la formation de vagues modérées de 2 mètres de haut et des embruns vont commencer à apparaître. Les embruns sont les petites gouttelettes d'eau de mer qui, lorsque les vagues se brisent, vont s'envoler avec le vent. Force 6, là on quitte le régime de brise, on passe au vent frais avec une vitesse moyenne entre 22 et 27 nœuds. Là, on commence à entendre le sifflement du vent. Sur Terre, on a les grandes branches des arbres qui bougent et c'est très difficile d'utiliser un parapluie. En mer, on a la formation de lames avec une large crête d'écume au-dessus. Et il y a beaucoup d'embruns, donc préparez-vous à être mouillé. Force 7, là on passe au grand frais. On a une vitesse moyenne qui est entre 28 et 33 nœuds. Sur Terre, la marche contre le vent devient difficile et les branches, les arbres, bref, les arbres en entier commencent à s'agiter. En mer, on voit apparaître des lames de 4 mètres déferlantes et on voit aussi de la mousse d'écume blanche à la surface de l'eau. Force 8 et plus, on passe à une vitesse moyenne du vent qui est supérieure à 34 nœuds et là, si on navigue au large des côtes, on préfère rester au port. C'est plus sûr. Jusqu'à force 8, ça reste très dangereux pour une navigation côtière. On va voir maintenant la traduction d'échelle de Beaufort. D'abord en anglais, qui s'écrit Sierra, Charlie, Alpha, Lima, Echo, et qui se dit Beaufort Scale. Beaufort Scale. Et maintenant en espagnol, qui s'écrit Echo, Sierra, Charlie, Alpha, Lima, Alpha, et qui se dit Escala de Beaufort.
escalade et Beaufort. En pratique, comme on l'a vu tout à l'heure, force 0, il n'y a pas de vent. Force 1, c'est toujours la pétole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vent pour pouvoir naviguer à la voile, donc on va utiliser le moteur. On va quand même conserver la grand voile pour l'équilibre du bateau, puisque grâce à elle, on va pouvoir stabiliser le bateau lorsqu'on utilise le moteur. Force 2, on va commencer à peine à pouvoir naviguer à la voile avec la grand voile et une voile d'avant, la plus grande voile d'avant, qui est le génois. En force 2, on va chercher réellement à maximiser la vitesse et du coup à réduire un maximum les freins du bateau. Comme par exemple, au niveau de la barre, on va avoir des mouvements très légers, voire essayer de ne pas l'utiliser du tout. Et au niveau des voiles, on va chercher à donner à la voile une forme pour maximiser sa vitesse. Force 3 et force 4, ce sont des conditions idéales pour faire de la voile et utiliser au portant les grandes voiles colorées qu'on voit à l'avant, qui sont les spies ou les génékers. Force 5, si on a la grand voile et le génois, le bateau aura tendance à être instable et à lofer tout seul. On dit qu'il va être ardent. Dans ce cas, pour rétablir la stabilité du bateau, ce qu'on va faire, c'est réduire sa puissance en réduisant la voilure. D'abord, au niveau de la grand voile, en prenant un riz. Important pour la sécurité, lorsqu'il est temps de prendre un riz, c'est qu'il faut aussi mettre son gilet de sauvetage. Force 6, là, il est temps de réduire encore plus la voilure du bateau. Donc au niveau de la grand voile, on va pouvoir prendre encore 2 voire 3 riz. Et pour équilibrer le bateau, on va réduire aussi la voilure au niveau de l'avant. Si on a un génois, on va enrouler un génois sur enrouleur, on va enrouler un peu plus le génois. Et, voire mieux, on va carrément changer de voile, donc plutôt passer à un solent ou un foc. Important pour la sécurité, là il faut non seulement avoir son gilet de sauvetage, mais aussi utiliser des harnais et on va s'accrocher soit à la ligne de vie qui fait le tour du bateau, soit par exemple au haubans si on fait une manœuvre à l'avant du bateau. Un vent de force 7 est dangereux pour la navigation côtière. Si jamais un vent de force 7 est prévu, à la météo, on va avoir un bulletin de météo spécial qui va nous donner un avis de grand frais. On va avoir le lieu, le début et la fin de l'avis. Et on aura aussi l'information de l'augmentation ou de la diminution de l'intensité du vent avec les mots fraîchissant pour l'augmentation ou mollissant pour la diminution de l'intensité du vent. Ici, on va réduire au maximum la voilure du bateau en prenant 3 riz au niveau de la grand voile et en utilisant comme voile d'avant un tourmentin. L'objectif est de très rapidement se mettre à l'abri. Pour un vent de force 8 ou plus, si on fait de la navigation côtière, on va tout simplement rester au port, c'est plus sûr. Une chose importante à savoir, c'est qu'ici on a une moyenne des vents, mais les rafales peuvent être supérieures de 40% à la vitesse moyenne du vent qui est donné. Je vous invite, que vous soyez sur terre ou en mer, à vous exercer à déterminer la force du vent. Et si vous êtes en mer, vous pourrez en plus vérifier cette information avec l'anémomètre qui se trouve sur le bateau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur l'échelle de Beaufort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à rejoindre les abonnés sur le blog a-la-voile.fr et je vous dis à très bientôt pour un prochain mot marin du glossaire malin en vidéo.